À 20 ans, on a déjà 2 décennies. On a eu le temps de voir le monde, comment il fonctionne. On est adulte, mais pas trop. On peut t'appeler madame et la minute d'après, jeune fille. En fait, t'es un grand bébé. Aujourd'hui, à 20 ans, la société, elle estime qu'on est assez vif d'esprit pour faire nos choix de vie vis-à-vis de notre vie financière, éducative, mentale ou encore des relations. Alors aujourd'hui, on est là pour discuter sur l'éducation et l'entrepreneuriat. Les filles, qu'est-ce que vous êtes devenues après le bac? N'hésitez pas à vous présenter parce que ça fait longtemps à Skip. La dernière fois qu'on a tourné, on avait 15 ans. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Chloé. Actuellement, j'ai 20 ans. Juste après le lycée, une L1 en administration et échanges internationaux que je n'ai pas du tout apprécié. Vraiment pas du tout. Ensuite, je suis partie en année sabbatique. J'ai dit je coupe tout. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait je coupe tout. On arrête l'école, voilà. Et là, actuellement, du coup, je suis en BTS comptabilité et gestion en alternance et très heureuse. Moi, c'est Kadiatou, j'ai 20 ans et après le bac, j'ai fait une licence de droit, tout simplement. Moi, c'est Badjalo, j'ai 20 ans. Après le bac, j'ai fait un BTS NDRC, on l'appelle aussi BTS commerce. Et du coup, là, j'ai pas eu mon BTS et du coup, je suis en service civique. Les filles, qu'est-ce que vous pensez, vous, de vos choix d'orientation? J'avais énormément d'appréhension sur la fac de droit. Je me suis retrouvée un peu par dépit parce que il restait que ça sur Parcoursup. J'ai pas été prise à Sciences Po. Et bon, après, grosse surprise, j'adore mes études, je suis épanouie dans mes études. Là, du coup, j'ai redoublé ma L2 et je vis ma vie, voilà. J'ai lancé ma marque de vêtements en parallèle de ma L1. Et voilà, du coup, là, je m'investis pleinement dans mon commerce. Waouh, étudiante de luxe, quoi. Étudiante premium. Alors, j'ai une fin de lycée assez compliquée parce que je m'étais vraiment beaucoup investie justement pour Parcoursup, etc. Ça a été la désillusion de voir ce que j'ai eu sur Parcoursup. Pareil, refuser de Sciences Po, refuser de Dauphine. Voilà. Les refoulés de Sciences Po. Exactement. Du coup, oui, voilà, j'étais dans une phase de gros déni parce que pour moi, je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdue. J'ai un peu écouté tous les avis, etc. Je savais que je voulais faire du commerce, donc je suis partie dans une licence dite commerciale. J'ai pas kiffé, ça me correspondait pas. Je savais que ça me correspondait pas. Quand j'ai quitté le lycée, moi, je voulais faire à la base un BUT ou un BTS. Mais on m'a dit non, mais tes notes, mais ci, mais ça, va en licence. Je les ai écoutés. Regret. Ça n'a pas donné. Ça l'a pas fait. Vraiment, ça l'a pas fait. Franchement, ça collait pas. C'était pas ma DA. Du coup, j'ai eu un dégoût, un rejet pour l'école. Je me suis dit, c'est mort. J'arrête, je coupe tout. J'arrête d'être maso. Je vais essayer de m'écouter moi-même. Voilà. Je vais essayer de m'écouter un peu. Donc, j'ai fait une année de sabbatique. Année de prolétaire, surtout. Franchement, j'ai vraiment découvert le travail d'ouvrier, le travail d'employé, la difficulté des métiers dits non cadres, etc. et tout. Franchement, ça m'a pas mal forgé. J'ai lancé mon activité. Et justement, cette année-là, elle était faite pour développer le projet un maximum en parallèle du travail. Et là, j'ai décidé de reprendre en BTS comptabilité gestion. Et là, je kiffe ma vie. Je suis très contente de mon choix. Je suis très heureuse d'avoir fait ce choix et de m'être justement écoutée. J'ai fait un très bon bac STMG. J'ai adoré la filière. Ça a été un coup de cœur. Par contre, tout ce qui est administratif, démarche, c'est pas du tout mon fort. Donc, je me suis un peu perdue dans Parcoursup entre LLCER chinois, licence d'histoire. Et j'ai fini en BTS NDRC. Ça m'a vraiment pas plu. Parce que moi, je voulais faire un BTS commerce international. Et en fait, ça a été un peu la désillusion quand je suis arrivée. Le niveau, il était particulièrement bas. Et j'y allais, mais j'ai fini par décrocher en fait, au bout de la 2e année. Je suis repartie. Le prof, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Fais ta lettre de démission. Je l'ai fait et je suis partie. Et donc, cette année, j'ai quand même passé le diplôme que je n'ai pas eu. Et donc là, cette rentrée, je suis en service civique au sein d'un collège où ma mission, c'est d'animer la vie collégienne. Je fais ça depuis 2 semaines et franchement, j'apprécie. Je ne pensais pas que j'allais autant apprécier. Du coup, entre-temps, j'ai aussi lancé mon activité. Je pense qu'on s'est un peu lancé à la même année, à des périodes différentes. J'ai débuté en début d'année, j'ai fait une longue pause et je compte reprendre mon activité. Du coup, on a 3 profils assez différents. Très variés. À la fois similaires, parce qu'on a dû faire des choix. À un moment, il y a eu une rupture dans nos études. Est-ce que vous avez eu des attentes
et des réalités qui vous ont genre frappé. Les deux étudiants entrepreneurs. Ouais, étudiant et entrepreneur. Okay. Alors, commençons par les études. Ouais. Mais la fac de droit m'a tellement assommée, la L1. Et quelque part, j'étais surprise. J'ai toujours été l'élève moyenne. Ouais. Et quand je suis arrivée à la fac de droit, je me suis rendu compte que les attentes, elles étaient tellement élevées. Et je me suis dit que je ne vais jamais y arriver. Je me disais, mais moi, je ne sais pas écrire. Enfin, les dissertations, les fiches d'arrêt, ça me paraissait tellement inaccessible. Et avec grande surprise, je me suis épanouie. J'ai réussi ma L1, franchement, avec, pas avec une facilité parce que ça a demandé énormément de travail. Mais j'ai quand même validé ma L1, par la grâce de Dieu. Le piège, un peu, c'était de finir le bac qui a été énormément intense et d'enchaîner par la suite avec des études qui étaient aussi intenses. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de temps de repos, il n'y a pas eu de temps de souffler, voilà. Et du coup, L2, ça a été... je ne sais pas si je peux utiliser le terme de burn-out pour les études, parce que c'est plus... non, mais tu peux. Hein. Mais la L2, ça a été ça au final. J'étais tellement lessivée par les études et par la charge de travail que quand je n'ai pas pu aller aux examens. Tu vois, j'allais aux examens, j'étais dans le métro, je faisais demi-tour, je disais je peux pas aller. Je peux pas aller. Ah, le piège. Et oui, c'est ça en fait, le stress, l'angoisse. Ça a été une période qui a été compliquée. J'ai pris énormément de poids entre ma L1 et ma L2. Mais les études de droit, c'est bien, c'est très très cardio, c'est intense. Mais c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. Et il y a plein de gens qui excellent dans leurs études, donc c'est pas impossible. Mais après le bac, il n'y a pas de ouais, vous êtes étudiante, vous allez vous épanouir, on va manger, on va sortir tous les soirs et tout. Non. Au contraire, ça a été. C'est comme si on mettait sa vie en pause en fait. Et je trouve que c'est un peu ça le paradoxe, c'est que pendant quelques années, on te demande de sacrifier une partie de ta vie. Ouais. Et du coup, tu vas continuer à sacrifier une partie de ta vie quand tu vas rentrer dans le monde du travail. Au final, je me suis dit, mais du coup, tu vas vivre quand quoi. Ouais. Du coup, j'ai un peu choisi mon redoublement parce que je ne suis pas allée à mes examens par choix parce que je ne pouvais plus, psychologiquement, je n'arrivais plus à tenir le stress. Ce qui est cool, c'est que j'ai validé un semestre sur 2. Du coup, là, j'ai voyagé, je m'épanouis, je vis ma vie, quoi. Je suis très, très heureuse. Mais voilà, je compte reprendre mes études à partir de février avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus... d'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et accepter. Ouais. Écoute, on te souhaite beaucoup de courage et d'ailleurs, je tiens à te féliciter parce qu'on dit que la première année de droit est la plus compliquée, mais tu l'as réussi et tu l'as passée avec brio. Ouais. Merci. Pour toi qui te dis être élève moyenne, franchement, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, exactement. Merci les gars. Moi, je m'attendais, du moins dans le titre, c'était marqué administration, échanges internationaux. Moi, je voyais. Mais c'est des menteurs sur Parcoursup. C'est un vrai point. Les facs mentent sur les noms, quoi. Non, mais c'est grave alléchant. Non, mais moi, je me voyais dans le CAC 40. Hein, ouais. Je me voyais chez les Big Four ou je sais pas c'est quoi. Je me voyais vraiment là-bas. Quand je suis arrivée... Le temps de silence, il veut tout dire. Non, mais quand je suis arrivée, la désillusion, on me parle de la construction de Rome avec Romus et Romulus. J'ai dit, ah d'accord. Maintenant, quand j'ai fait le choix de mon année sabbatique, les clichés qu'il y a sur l'année sabbatique pour les flemmards, ceux qui ne veulent pas étudier, pas reprendre des études. Ouais, voilà, quand c'était ça. Salaire, exactement. Que quand tu vas toucher l'argent, tu vas changer d'avis. Avec les métiers que j'ai fait. Avec les métiers que j'ai fait. L'intérim, t'as tout fait, toi. Janvier, février, j'étais déjà sur Parcoursup. L'école, ça me manquait trop. Je suis aussi passée par la phase burn-out, surtout la période hivernale. Oui, je te comprends. Bien sûr que je te comprends. Au début d'année sabbatique, je me suis dit, écoute Chloé, on parle de ta vie à toi. Enfin, réputation de bonne élève, c'est bien, mais derrière, il y a trop de contraintes, il y a trop d'attentes en fait. Les attentes, en fait, quand tu es en terminale STMG, ils mettent la fac, les IUT sur un certain piédestal. Ouais. Donc moi, je voyais la fac comme ça. Genre, je le regardais vraiment de super haut. Je me disais, mais c'est super dur, c'est super intense. C'est comme si c'est comme ça. BTS, pareil. Moi, j'attends brevet de technicien supérieur en négociation de la digitalisation de la relation client. C'est grave long. Je me suis dit, ça va être chaud. Et moi, à la base, je voulais faire un BUTTC. Quand je suis arrivée en BTS, j'ai vite regretté. Parce que je me suis rendu compte que en fait, j'avais largement le niveau d'aller en IUT, même si c'était intense, même si les emplois du temps ils sont quand même très lourds. En fait, j'avais la possibilité d'y aller. Et pareil, hein. Moi aussi, burn-out, hein, gros burn-out, dépression. Je suis partie voir des psychiatres, tout, parce que c'était compliqué. Et il y a aussi... c'est la pression du permis de conduire et tout. Tu sais, quand tu viens d'avoir 18 ans, tu crois que tu dois tout... ça, ouais, tout cocher, ouais. Alors que absolument pas, en fait. Chacun va à son rythme. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous l'avez fait ?
Du coup, moi, je suis dans le secteur de la mode et fashion, comme tu l'as dit. Alors, il y a eu 2 phases dans mon entreprise. Bon, j'ai toujours été fascinée par la mode. Quand j'ai décidé de porter le voile, il y a eu la problématique justement voilà, des vêtements que je galérais à trouver. Du coup, c'était naturel de me diriger vers ce secteur-là. Je suis partie dans tout ce qui est achat-revente. J'ai arrêté au bout d'un mois. Mais j'étais pas en accord avec ce que je vendais. Genre, quand on parlait d'entreprise, j'étais en mode... C'était pas toi, quoi. Oui, voilà, j'étais pas alignée avec ce que je faisais, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est les créations, c'est vraiment faire mes propres vêtements, le design, suivre le processus de production, travailler de manière éthique. Première collection, je l'ai fait au Mali, dans des ateliers. J'ai choisi mes tissus, j'ai fait mes designs. Et là, maintenant, je fais du Made in France, je fais mes designs, je travaille avec un couturier, j'apprends la couture en parallèle. Et actuellement, je me penche plutôt sur la culture africaine et les tissus africains. Parce que je me suis rendu compte que en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, la modest fashion, elle a toujours existé. Malheureusement, elle n'est pas mise en avant, mise en valeur. Alors moi, je suis plutôt bijoux. Ma marque de bijoux, c'est Héritage Paris. Tout simplement, les bijoux, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours donné confiance en moi. Même quand j'étais très jeune, quand j'étais au collège et que je portais des créoles, c'était pas grand chose, hein. Mais juste le fait de porter des créoles, les créoles c'est lourd culturellement parlant. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, voilà. Symbolique. C'est symbolique. Et donc, j'étais là avec mes créoles, mon bandana. Chaque semaine, j'essayais de retrouver des plus en plus grosses au marché. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est ce qui a fait ma force. Parce que c'était pas une paire de boucles d'oreilles banales. C'était pas tout le monde qui mettait ça. Il fallait s'assumer. Il fallait pas avoir peur du regard des gens. Et je me suis rendu compte de la force des bijoux. Bon, là, par exemple, je porte rien. J'ai des boucles d'oreilles. Mais je vois tout de suite la différence de quand je mets des bijoux, et j'avais vraiment envie de porter ce projet, parce que pour moi c'est important qu'une femme se sente bien dans sa peau, c'est important que on porte des choses qui sont en rapport avec nos valeurs, par exemple. Du coup, pour ton entreprise. Ah, d'accord. J'ai créé une marque de bagagerie faite avec du tissu africain. T'as vu ou pas? Alors pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je voulais vraiment valoriser ma culture. Tu sais, vous savez, pour moi, on est ce que l'on porte. Ouais. On est ce que l'on porte, et c'est assez important en fait. Comme je sais pas, une personne riche, elle aura que des pièces assez onéreuses sur elle, même si on ne connaît pas forcément les marques. Une personne africaine, ou du moins qui s'intéresse à l'histoire ou à la culture de l'Afrique, devrait porter quelque chose qui lui ressemble pour rappeler sa culture, pour rappeler ses valeurs, et aussi mettre en avant la mode africaine. Le tissu africain est encore beaucoup trop sous-coté, comme tu le sais, étant donné que je veux travailler aussi avec. Depuis que je suis toute petite, j'adore la maroquinerie. Vraiment. Il y a 2 choses que j'aime, les ongles, la maroquinerie. Et les pièces de luxe, les pièces en cuir. Louis Vuitton, c'était vraiment ma marque pendant un moment. J'aimais beaucoup leurs pièces, j'aimais beaucoup le prestige qu'il y avait autour de ces pièces. Et c'est ce que je veux recréer avec du tissu africain. Montrer qu'on peut être aussi porter des pièces prestigieuses, bonne qualité, avec de la bagagerie en tissu africain. Les émotions ont beaucoup pris le dessus. On veut faire ce que l'on aime en oubliant ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, on oublie ce qu'il faut faire. Comme moi, petit exemple, j'ai lancé une production de bagagerie. J'ai pas fait de compte, j'ai rien fait, j'ai fait aucune communication. Elle était en stand-by, pareil, pendant assez longtemps. J'ai eu besoin d'une très longue pause pour réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, essayer de prendre du recul, puis mieux me relancer, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Okay. Et je nous souhaite le meilleur à toutes les 3. C'est l'accent, je nous souhaite le flow. Voilà, le Khalis, les Mapes, la réussite, les Dinero. On peut continuer pendant longtemps. Vous avez ressenti tout ça après le lycée, c'est-à-dire vos changements de vie à vous, les changements de vie de vos entourages. Parce que jusqu'au lycée, du moins jusqu'en terminale, on a eu à peu près le même parcours. Mais après, ça s'est vraiment explosé. Ouais. Donc comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes nostalgique, ou au contraire, vous êtes plutôt excité à découvrir de plus en plus de choses? Moi, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas dire, nostalgie. Je suis très nostalgique. Je passe mon temps à regarder des memories Snap de l'époque du lycée, parce que c'était drôle, c'était bien. Il y avait cette pression, mais bon, pas trop en STMG. Hein, c'est plutôt détente. Hein. Nous, on avait fini l'année, il y en avait encore qui avaient des DST en mai. Mais je n'ai pas non plus très peur pour le futur, parce que ça reste quand même excitant, dans la mesure où on est très jeune, on peut tout tenter, on peut tout tester. Aussi, du côté un peu des connaissances, c'est vrai que ça a été un peu perturbant
de l'ami qui se marie à celle qui accouche, à celle qui déménage, à celui qui déménage au Texas. Tu t'en rends compte que on a vraiment fait nos choix de vie et en fonction de ces choix, il y a eu des conséquences. Je pars d'un principe où quand je fais des choix, il ne faut pas que j'ai de regrets. Donc, j'ai pas de regrets quelconques. Je me dis que c'était dans mon parcours, c'est ce qui fait que je suis comme ça maintenant et que là, le plus important, c'est que j'ai appris et que du coup, demain, je saurai faire mieux que la veille. Que la veille, tout simplement. C'est l'objectif. Au début, j'avais du mal à comprendre. J'avais des TD, j'étais quand même à cliché, j'étais là en mode non, je voulais pas comprendre que non, ma belle va travailler, va réviser. Tu vois, oui, au début, j'avais du mal à comprendre et tout. Et aussi, c'est aussi se faire toute seule un peu. Là, se retrouver avec soi-même. Tu sais, quand on est au lycée, on est jeune, on est beaucoup tous ensemble. Il y a du mal, cette confrontation de se retrouver avec soi-même. Et au début, ça a été dur. Moi, j'ai eu énormément de mal avec l'assaut d'études, si on en parlait. Ouais. Et maintenant, maintenant ça guide. Enfin, franchement, c'est beau en fait de voir à chaque fois, on se voit, chacun avance et tout. On a eu notre permis de conduire en même temps ensemble, on a lancé notre business en même temps. Chacun fait des études qui sont différentes. Enfin, on voyage aux quatre coins du monde, chacun dans son. Enfin, genre, chacun fait sa vie et c'est beau de se dire que c'est ça la vie au final, quoi. Ouais. C'est des choix de vie, c'est un parcours qui est différent et c'est beau. Je suis tout à fait d'accord et je te rejoins même là-dessus. Au début, j'étais grave excitée. J'étais grave pressée de voir la vie d'adulte, comment on allait se comporter. Mais après, la réalité... La réalité, c'était pas trop ça. Vraiment, je commençais à regretter. On se voyait plus. Et puis, vraiment, c'est l'un des trucs qui m'a assez marqué, le fait que ce soit beaucoup plus compliqué de se voir. En plus, avant, il n'y avait pas les voitures, il fallait taper les transports. Vraiment. Je suis quand même assez contente parce qu'une fois que cette phase de « ouais, je suis triste, la nostalgie est passée », il y a la réalité. On avance toutes. Quand on a passé toutes ces étapes au fur et à mesure, petit à petit, tout ensemble, ça montre que waouh, on a grandi et que c'est juste beau en fait. Et comme Badjalou l'a dit, on est encore jeune, on peut faire tout, on peut se tromper, réessayer, recommencer encore. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grandes conséquences. Et c'est une des choses que je trouve belle vraiment dans notre vingtaine. Franchement, je trouve ça beau. Alors, le point qui fâche un peu, c'est qu'on a fait des choix quand même plutôt audacieux. Plutôt ambitieux pour notre âge. On n'a pas toujours suivi le chemin qui était prédestiné pour nous. Je voulais savoir par rapport à vos choix de vie, vos choix d'études, vos choix d'entrepreneuriat, quelles critiques vous avez pu recevoir? Par rapport à mon choix d'études en soi, j'ai pas eu de critiques parce que voilà quoi, c'était un peu c'est l'élite de droit, voilà. Ma famille elle était contente, etc. et tout. Après c'est plutôt maintenant que je fais des études qui sont entre guillemets prestigieuses, ils sont plus en mode faut que tu t'aides en fait là, t'as fait des études bien et tout, faut que tu réussisses. Pas de retour en arrière. Enfin voilà quoi. Et voilà, fais avocate, fais juge, etc. et tout. Ils sont plutôt dans cette optique-là. Du coup, par rapport à mes études, en soi, j'ai pas eu de critiques parce que voilà, quoi, j'ai fait un peu ce qu'il fallait faire. Par rapport à mes choix entrepreneuriat, en fait, ma mère, elle me disait toujours tu fais beaucoup de choses. Enfin, en soi, elle n'avait pas tort, quoi. Je m'éparpille énormément de choses. Moi, ma vie, c'est fais juste ce que tu aimes. Genre, je fais des études parce que j'aime bien étudier. Voilà, quoi. Et le truc, c'est que tu finis vite par t'éparpiller et te retrouver. Même si c'est des choses que tu aimes, et ça, j'ai du mal à le comprendre, que même si c'est des choses que tu aimes, ça, tu peux te retrouver débordé, fatigué par des choses que tu aimes. Il y a la peur aussi, voilà, quoi. Tu t'entreprends, t'investis. Bon, j'ai pas investi des milliers d'euros, mais t'investis tes petites économies quand même. T'investis du temps. Tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses ça entraîne plein de choses quand même. Et oui, il y a cette crainte-là. Mais je pense que c'est plus moi qui ai eu peur que mon entourage. Que l'entourage. Ouais. Tant mieux. À part, moi, j'ai toujours été sous la critique. Hein. C'est pas pour faire la meuf, mais comme j'ai un parcours scolaire assez difficile, j'étais une élève dite difficile. Le système scolaire, c'était très compliqué. Ma famille, elle a toujours été habituée à ce que je fasse des choix aléatoires, sortis de nulle part. Ils disent même que des fois, c'est irréfléchi. Mais moi, j'ai appris à passer au-dessus de ça. J'ai toujours été, comment on dit ça, objectif plutôt. Quand on me donnait des conseils, j'essayais de prendre le bon et de retirer ce qui n'était pas bon selon moi. Mais j'ai toujours reçu des critiques par rapport à ça. Et pour les surmonter, j'étais obligée en fait de prouver que c'était bon. Sauf que que ça allait fonctionner, sauf que c'est pas le bon moyen en fait. Parce que dans la vie, t'es certain de rien. C'est vrai. Tu peux être grave à fond dans un projet et en fait t'écraser, faire tout ce qui était
possible, acheter le matériel possible pour que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai vraiment travaillé sur mon individualité par rapport à mes choix, parce que j'ai tendance à consulter très souvent l'avis des gens. C'est dans ma constitution, je suis comme ça. Mais surtout, la critique que ça venait des professeurs par rapport à mes choix d'orientation, à la famille, par rapport à l'entrepreneuriat, par exemple, à dire c'est bien, mais est-ce que tu vas tenir, ou par rapport juste à mes choix religieux, du fait de porter le voile, ça a toujours été mis en question. Du coup, voilà, moi j'ai toujours tout foncé comme un bélier, imposer mes choix et dire c'est comme ça, vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Du coup, voilà. Moi, c'est un peu comme Badialo, mais dans le sens inverse. Dans le sens où j'ai toujours plus ou moins été lisse, toujours très bonne élève. Toute ma scolarité, ça a été très, 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 très bonne élève. Du coup, quand j'ai fait le choix de ma L1, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que les professeurs que j'avais à l'époque ne connaissaient pas trop la licence. Ils se sont dit, c'est une licence, donc tant mieux, tu vois, t'es à la fac. Et mes parents aussi, pareil, au début, ma L1, tu continues les études, c'est juste la continuité de tes études, quoi. Il n'y a rien de waouh. Maintenant, le problème s'est posé quand j'ai dit que j'allais faire une année sabbatique. Là, 90% de mon entourage m'est tombé dessus en me disant mais n'arrête pas les études. Avec du recul, j'ai compris que c'était vraiment une projection de crainte sur moi. C'était vraiment, ils voyaient plus loin pour moi, ils voyaient ça pour moi. C'est vraiment leur projection, ce qu'ils avaient sur moi. Je l'ai un peu mal vécu. Franchement, au début, je l'avais mal vécu. Au début de mon année sabbatique, c'était assez compliqué. Voir que tu n'es pas soutenu dans ton projet. Parce que pareil, comme j'ai l'habitude en fait, de tout le temps consulter mes proches quand j'ai un choix un peu important à faire. Et là, c'était vraiment l'une des premières et rares fois que je me consultais seulement moi et uniquement moi. Et on ne parle pas assez de ça. C'est un peu dur parfois d'assumer ses choix. C'est dur, ça fait peur. Et surtout, de continuer à les assumer jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, je n'avais pas le choix. Je me suis dit, Chloé, toute ta scolarité, ça a été comme ça. Tu sais ce que ça t'a fait. Là, si tu fais pas ton choix à toi, même au pire tu flops, c'est pas grave. Au pire des cas, tu flops, c'est pas grave. Mais va au bout de ton choix, je t'assure, tu vas pas le regretter. Et c'est l'une des rares fois où j'ai pu m'écouter jusqu'au bout. Je regrette absolument pas mon choix. Quand je l'ai annoncé, mon Dieu, on dirait, je crois que j'ai dit j'allais en prison, je sais pas. Rebelote, ouais, tu fais quoi en BTS, tu vas t'ennuyer, tu vas lâcher. Beaucoup de critiques, mais je me suis dit après l'année que tu as vécue, ces personnes-là, en fait, ils ont critiqué, mais toute l'année, ils t'ont pas suivi. Ils n'ont pas vu ce que tu as fait, ils n'ont pas vu comment tu as évolué. Donc, au pire, franchement, voilà. Je suis vraiment maintenant dans une DA où, au pire, je floppe. C'est pas grave. Dans tous les cas, ils seront toujours très critiques tant qu'ils n'auront pas les résultats. On dit personne n'est là pour encourager, mais tout le monde est là pour féliciter. Et par rapport à l'entrepreneuriat, pareil. Pourquoi ? Et ton argent, mais tu fais quoi? Et tu les vends pas? Des trucs, va marcher de Sarcelles. Non, j'ai dit. Rien à voir avec le branding, mais... écoutez, la discussion elle a été très intéressante, très enrichissante. C'était super. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport au thème, des livres, des films, quelque chose qui pourrait aider les... Personnellement, j'ai pas de recommandations en termes de livres ou autres développement personnel. J'ai juste à vous dire, formez-vous, ne cessez jamais de vous former, quoi que vous fassiez, et surtout, apprenez à vous écouter. Et surtout, les erreurs, c'est pas la fin du monde. Okay. Pour moi, ma recommandation, ça sera un livre assez connu, c'est Miracle Morning. C'est un livre de développement personnel et qui met en valeur le temps qu'on a le matin avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Et ça donne vraiment envie de se lever tôt. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée dans le fait dans ma quête d'identité, de mon rapport à moi, mon rapport à Dieu. C'est Retour à l'essentiel. Je ne sais plus c'est qui l'a écrit, mais très très bon livre que je recommande. Écoutez, l'émission touche à sa fin. On vous remercie. Askip est de retour. N'hésitez pas à vous abonner. Et au revoir. Au revoir, à bientôt.